Comme chaque soir, en fermant mes volets, je lève les yeux vers le ciel pour voir la lune. Ce soir, c'est la pleine lune des loups. Pourquoi ce nom? Parce que, paraît-il, selon une tradition nord-américaine, on entend cette nuit-là hurler les loups. Pour ma part, comme je suis attentive au zodiaque, c'est la similitude avec mon thème qui m'interpelle, depuis plusieurs mois déjà. Ça bouge, et ce n'est rien de le dire. Je devrais plutôt dire ça bouscule. Mais revenons au ciel du 13 janvier 2025, suivi de l'état du ciel du samedi 18 janvier. Il y a de l'insatisfaction émotionnelle, peut-être un besoin de revendiquer quelque chose au sein de la famille, de transformer une situation déplaisante qu'on se sent prêt à transformer, un rêve d'enfance qu'on se sent prêt à concrétiser en faisant ou en acceptant de faire face à de lourdes responsabilités. Peut-être est-il nécessaire de revivre un trauma d'enfance pour parvenir à nos fins, avec une confrontation à une personne faisant autorité. Ou pour certains, les vestiges d'une tradition, d'une œuvre, d'une réalisation qui a fait son temps et dont nous avons décidé de modifier les règles, de transformer le mode de fonctionnement, la structure. Le temps est venu de se libérer des fantômes du passé. En quelque sorte, nous avons remis en cause des valeurs qui semblaient immuables. Une opportunité pour une position sociale convoitée depuis longtemps devient possible. Il faut faire maintenant nos preuves. Nous osons prendre la parole, affirmer nos opinions, nos préférences. Nous osons appliquer de nouvelles manœuvres pour faire basculer une situation qui apporte des méthodes plus contemporaines. C'est un moment de crise de croissance et qui est favorable aux grands changements. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais au moins, il y a assez de courage en nous pour faire face aux éventuels antagonistes. Ce qui est mis en place, le changement appliqué, devra maintenir toute notre attention quant à son évolution. Oui, le but atteint est un point d'ancrage auquel nous devons veiller sur sa bonne croissance, comme s'il devait traverser les âges. Nous avons mis ici le meilleur de nous-mêmes, en luttant et peut-être même en ayant fait des sacrifices. Et c'est le résultat de notre travail et engagement, notamment de cet automne dernier. La prochaine évaluation sera en juillet, et oui, de juillet à décembre 2025, pour voir en quelque sorte si la charpente de notre œuvre d'art est solide. J'ai parlé tout à l'heure de courage. Je confirme, il ne faudra pas en manquer, et plus important encore, il faut y associer notre courage intérieur et non sur les éléments extérieurs qui peuvent paraître dissuasifs. Dans ce cas, faites preuve d'ingéniosité. C'est là où intervient la petite phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Car en effet, les forces invisibles
Rien à voir avec une religion, bien sûr. Donc, oui, les forces invisibles sont pour le moins plus sensibles à nos sens. Détendez-vous et entrez en communion avec les énergies qui vous traversent, les énergies dans lesquelles vous baignez. Calmez l'agitation de votre esprit. Un voile se déchire afin que nous puissions décrocher quelque chose que nous convoitons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons être à la hauteur et nous comporter à la hauteur aussi de notre désir de réussite. Nous sommes souverains d'une force intérieure insoupçonnée et endormie jusque-là, qui vient nous aider à nous réaliser. Accueillons-la avec sérénité. C'est notre histoire. À bientôt et belle réussite à vous.